Salut tout le monde. Quoi ça? Ah non, c'est pas un fond vert, je suis vraiment dehors. Et si j'ai décidé d'aller dehors aujourd'hui, c'est pour vous parler du vieillissement. Alors autant c'est assez facile d'appréhender la vieillesse au niveau d'un organisme, autant plus on zoome sur un organisme, plus on a du mal à expliquer ce qui se passe pendant le vieillissement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire quand quelqu'un vieillit? Par exemple, on sait que toutes les cellules de notre corps se régénèrent tous les 5 à 7 ans. Et ça vaut pour l'ensemble des cellules de notre corps. C'est-à-dire, comment expliquer que notre cœur, qui est fait de cellules, jusqu'à preuve du contraire, fonctionne de moins en moins bien avec le temps. Bon, déjà, gros spoiler, on sait pas trop. Parce qu'il faut savoir que la recherche commence seulement à s'intéresser aux mécanismes du vieillissement. Et alors là, attention, j'ai bien dit mécanisme, parce que les effets du vieillissement sur le corps humain, ça on les connaît par cœur. Par exemple, que la peau commence à se rider, ou que le système immunitaire est moins efficace, demandez aux étudiants de médecine, ils connaissent tout ça par cœur. Donc vraiment, la vieillesse au niveau cellulaire est assez mal connue, mais ça ne nous empêche pas de parler de ce qu'on sait. Enfin, plus ou moins du coup. Donc dans cet épisode, on va parler du vieillissement cellulaire. Donc on va parler de cellules. Donc on va devoir parler de ce que c'est qu'une cellule. C'est l'unité de base du vivant, c'est ce qui nous constitue, nous et tous les autres organismes vivants sur Terre, c'est la cellule quoi. Mais avec toutes les formes de vie qu'il existe sur Terre, c'est assez difficile de donner une définition de ce que c'est qu'une cellule. Surtout qu'au sein d'un même organisme, il y a plusieurs types cellulaires, donc non, vraiment impossible pour le coup. Donc nous, on va se contenter d'une cellule animale classique, comme on peut les voir dans les bouquins de biologie cellulaire. Et donc comme une image vaut mieux qu'un long discours, une cellule c'est ça. Plusieurs cellules c'est ça. Beaucoup de cellules, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un gros paquet de cellules. Donc une cellule, on peut vraiment voir ça comme une petite usine. On a la tête pensante, c'est l'ADN en quelque sorte. Et cette usine est délimitée par une barrière pour la protéger du monde extérieur. C'est la membrane. Et au-delà de ça, comme dans toutes les usines, on a nos réservoirs d'énergie, nos moyens de transport. On a aussi un nettoyage de déchets. Enfin bref, vous avez compris le topo quoi. Mais là où ça devient intéressant, c'est que tous ces compartiments qui sont à l'intérieur de la cellule, du coup, ils ne sont pas vivants. Parce que quelque chose de vivant, selon la théorie cellulaire du vivant, c'est quelque chose qui a une cellule. Donc là, ça peut pas être quelque chose de vivant parce qu'on est à l'intérieur d'une cellule. Donc, ces organismes, s'ils sont pas vivants, est-ce qu'ils peuvent vieillir? C'est-à-dire, est-ce que plus le temps passe, plus ils s'usent, plus ils se dégradent? Parce que est-ce que quelque chose qui n'est pas vivant peut vieillir ou peut se détériorer avec le temps? Alors oui, c'est même quelque chose qu'on expérimente tous les jours. Des objets comme votre téléphone s'usent au fur et à mesure que vous l'utilisez, c'est normal. Mais peut-on vraiment qualifier ces organiques comme des objets? Je veux dire, c'est quand même de la matière organique. On est vachement plus proche de quelque chose de vivant qu'une télécommande par exemple. Mais de toute façon, on ne sait pas. Parce que périodiquement, la totalité de la cellule, et donc des compartiments qu'il y a dedans, va se dupliquer. Ça s'appelle la mitose. Tous les X temps, la cellule va se diviser en 2 nouvelles cellules. Et c'est vraiment 2 nouvelles cellules. Mais elles sont pas forcément identiques à la cellule mère. C'est-à-dire, c'est pas juste un copier-coller de la cellule mère. Parce que dans nos cellules, on a quelque chose qui s'appelle l'ADN et qui a lui aussi besoin de se répliquer. Pour que, effectivement, nos 2 nouvelles cellules aient elles aussi de l'ADN. C'est logique. Donc l'ADN, c'est de l'information. Et comme l'information qu'on retrouve dans n'importe quel programme informatique qui est codé en 0 et en 1, notre ADN est codé en base azotée, ATGC. Donc les bases azotées de l'ADN vont se répliquer par complémentarité. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas de bug pendant cette phase. Mais c'est pas ce qui se passe. Pas du tout. Pendant la mitose, il va y avoir une certaine marge d'erreur qui va faire en sorte qu'il y ait des bugs dans la réplication de l'ADN. Et ouais, on peut vraiment considérer ça comme des bugs. C'est-à-dire des moments où la réplication se fait mal et c'est ce qu'on appelle des mutations. Et donc au final, les cellules filles n'ont pas le même ADN que la cellule mère. Et donc là, on pourrait se dire que ouais, nos cellules sont bien immortelles. Alors ce serait pas une vraie immortalité, c'est-à-dire avec une naissance, une vie et puis pas de mort du coup, mais plutôt comme quelque chose comme vie, mitose, vie, avec quelques modifications à chaque mitose. En fait, non, ça marche pas comme ça. Ce modèle ne survit pas aux tests en laboratoire. C'est-à-dire que si on prend une cellule humaine, de n'importe où dans notre corps, on s'en fout, c'est pas le propos ici, et qu'on veut les cultiver en laboratoire, ça va marcher, mais pas indéfiniment. Il y a un moment où les cellules cultivées ne se divisent plus et où la colonie meurt. Alors que tout va bien, y a pas de problème avec le milieu, où personne n'a renversé son café sur les cellules, il y a un moment où elles meurent. Voilà. Et ça, on arrive à expliquer parce qu'aux extrémités de nos chromosomes, il y a une séquence qui sert à rien en fait. Ou alors on sait pas encore vraiment à quoi elle sert. Mais en tout cas, ce dont vraiment on est sûr, c'est qu'à chaque réplication de l'ADN, et donc à chaque mitose, cette séquence diminue. Et donc il arrive un moment où la séquence a totalement disparu et la cellule n'arrive plus à rentrer en division et donc elle meurt. Mais ça, c'est pas vraiment le cas pour toutes les cellules. Il existe un type de cellule qui peut se reproduire de manière très rapide, illimitée et de manière totalement désorganisée. Et ces cellules, malheureusement, on les connaît tous parce qu'il s'agit des cellules cancéreuses. Là où une cellule normale ne peut plus rentrer en division pour des raisons génétiques qu'on vient de voir, la cellule cancéreuse, elle s'en fout,
il n'y a qu'à regarder son karyotype, c'est-à-dire l'ensemble de ses chromosomes. Bah, quand on compare le karyotype d'une cellule cancéreuse au karyotype d'une cellule normale, on voit bien que bon, il y a un petit problème qui s'est passé quand même. Hein. Regardez, vous allez tout de suite comprendre. Donc ça, c'est un karyotype humain, donc on voit bien que tous les chromosomes vont par paire, ils ont la même taille, ils sont pareils, quoi. Enfin tout va bien, quoi. Et ça, c'est un karyotype d'une cellule cancéreuse. On voit bien que ça a rien à voir quand même. Donc quand les chercheurs cultivent des cellules cancéreuses, là, il y a plus de problème. Hein. Je veux dire, ça se divise, ça remplit la boîte, enfin le cancer, quoi. Donc pour le coup, des cellules cancéreuses peuvent être considérées comme immortelles. Bon, là, on vient de voir ce qu'était le vieillissement au niveau cellulaire et au niveau génétique. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du vieillissement au niveau évolutif. Et là, le discours va devenir un peu moins, un peu moins scientifique. Mais en gros, c'est pas que c'est un peu moins scientifique, c'est juste qu'on a moins de base pour parler de ça. En gros, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi on vieillit? Et du coup, pourquoi on meurt? Pourquoi l'évolution n'a pas choisi de faire vivre de manière illimitée des organismes? Pourquoi l'évolution ne nous a pas rendus immortels? Ou alors, pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, nos cœurs vieillissent, notre cœur lâche, etc. Et si on se posait pas la bonne question, en fait? L'évolution, c'est juste la survie des caractères les plus avantageux, et ces caractères sont dictés d'un point de vue génétique. Donc, on parle bien de gènes, là. Mais ces gènes, ils ont pas de conscience, en fait. Ils sont là, c'est tout. Et plus les caractères que confèrent ces gènes à l'organisme sont avantageux, plus l'organisme a de chances de survivre. Donc, si dans l'évolution, l'immortalité n'a jamais été choisie, c'est soit que c'est beaucoup trop coûteux en termes d'énergie de faire fonctionner un organisme à l'infini, soit que c'est impossible, tout simplement. Il y a aussi un biologiste qui s'appelle Richard Dawkins, qui est au passage le biologiste le plus suivi sur Twitter, qui pense que la poule n'est qu'un moyen trouvé par l'œuf pour faire des nouveaux œufs. Donc on pourrait penser que ce que nous, on appelle la vie, c'est juste une étape trouvée par les gènes pour se perpétuer. Et je rappelle juste que les gènes n'ont pas de volonté propre. On est en train de parler comme s'ils en avaient une, mais c'est pas le cas. Donc admettons, je suis un gène, et je veux perpétuer mon patrimoine génétique. Je peux pas juste me répliquer à l'infini, j'ai besoin d'énergie. Donc j'ai besoin d'une structure tout autour de moi qui m'apporte cette énergie. Donc j'ai besoin d'un organisme, le corps humain par exemple. Donc vous pourrez à la limite penser qu'il y a une logique de la vie. Naissance, vie, reproduction, vieillissement, mort. Voilà, donc une fois que l'individu s'est reproduit ou qu'il a eu assez de temps pour le faire mais qu'il n'y est pas arrivé, ça sert plus à rien de le maintenir en vie, donc on le fait vieillir et on le fait mourir. Donc même si ça paraît un peu bizarre comme raisonnement du style téléologisme, je pense que c'est une hypothèse qui mérite réflexion. Et c'est la fin de ce 6e épisode de Biologique. J'espère qu'il vous a plu, il m'a demandé beaucoup de temps de recherche, de travail, etc., etc. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Partager, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à une prochaine.